Coucou mamie. Coucou Thomas, bonne chance. Merci. Oh là là. Détendez-vous, ça fait longtemps que vous êtes chauffeur-livreur? Bah ça fait 4 mois là. Mais c'est cool. Ah moi je vis très à la cool hein. Ouais. Ah ouais, j'avais pas bossé pendant un bon moment avant. Vous avez quel âge? Moi je vais 22 ans. Ah ouais. Ah, c'est... Mais pourquoi vous aviez pas bossé avant? Parce que c'était difficile pendant quelques temps, il s'est passé plein de choses. Genre Plein de trucs. Je suis parti de chez mes parents, je leur ai pas parlé pendant quelques années. Maintenant, tout s'arrange, je suis avec eux et je voudrais juste prendre le temps de remercier tout le monde, saluer tout le monde et surtout, c'est important, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais pourquoi vous étiez parti alors? Le beans? Le beans. Dans la tête, tout ça? Trop de beans partout. Un mot à vos parents. Je vous aime, merci d'avoir toujours été là pour moi, et ça c'est grâce à vous. Sur TikTok, quel aliment utilise de nombreuses fashionistas pour se faire de fausses taches de rousseur? Soit c'est du brocoli, soit c'est autre chose. Moi, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être de l'oignon. Non, c'est le brocoli. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, Cathy, qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Ouais, c'est le brocoli. Racontez-moi. Bah, ils mettent, alors je sais pas, je fais pas maquillage, mais ils mettent quelque chose sur le brocoli et ensuite ils se le passent sur la peau et ça fait des taches de rousseur. C'est... Et elle a raison, la Cathy. Oui, en fait, il suffit d'appliquer de la poudre ou une crème teintée marron sur le dessus du brocoli. Oui. Ensuite, on tapote ses pommettes avec le légume et résultat, grâce à la forme de la tête du brocoli, ça fait des espèces de petits points légers, comme des taches de d'accord, rousseur. Ça y est, j'ai compris. Bah écoutez, tic toc, on passe à l'orange du côté d'Angelo. C'est Maître Niki. Oui. Ce midi, petite interrogation orale Oui. aux candidats. J'adore. Depuis la rentrée scolaire 2024, Oui. qu'est-ce qui est enseigné à tous les élèves de CP? Est-ce le respect animal ou l'autre? Avec la cravate de papa, on applaudit mon petit Niki d'amour. Oh, Mathieu. Alors, c'est le respect animal qui est enseigné depuis l'année dernière ou c'est l'autre? J'aurais dit le respect animal. Derrière l'autre, il y a peut-être le métier d'influenceur et Nikit est en direct de Montauban. Les élèves de CP sont désormais sensibilisés au respect animal lors du cours d'enseignement moral et civique. Bonne rentrée à tous, maîtres et élèves. Au revoir Jean-Luc. Nikit de Montauban. Bravo Mathieu. Et vous restez ouverts et c'est une bonne chose. Attention, première question. Comment s'appelait le groupe d'humoristes composé d'Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruno Carrette? Ça va ça ou pas? Non, ça va pas. On a soit les nazes, soit l'autre. Je vais dire les nazes. Non. Aïe, ça a passé l'anniversaire de Monsieur Dominique Farrugia, que je salue bien. Derrière l'autre, il y a les nuls. Les nuls, l'émission, on se rappelle, avec bien sûr Madame Chantal Lobby qui nous regarde, c'est nul. Rappelez-vous. Elle est nulle, le groupe d'humoristes français créé en 87 sur Canal+. Oui. Dominique Farrugia, il a 63 ans aujourd'hui. On le salue bien, bah évidemment. Aïe, ça ne marche pas, on passe à l'orange le premier. Je m'appelle Catherine et avec mes camarades Insaf, Eredia et Doris, on avait très envie de te poser une question. En janvier 1610, de quelle planète Galilée a-t-il découvert les satellites? Avec une lunette de son invention. Jupiter, Saturne ou l'autre? Ouais, qu'on applaudisse les enfants qui sont là, Doris et Laïda. Qui est-ce qui a eu l'idée d'envoyer la petite question alors? C'est le maître. C'est le maître. C'est vous le maître? Bonjour le maître, quel est votre prénom? Je m'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain. Je dirais l'autre. Je retourne là-bas.
Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière l'autre? Non. Et toi? Et toi? Non plus. Regardons, nous découvrons derrière l'autre tous ensemble. Mars! Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Grâce à Sylvain Lemaître. C'était Jupiter, bien sûr. Il a découvert les satellites Europe, Ganymède, Io et Callisto. Bonne journée à tous. Nous, on retourne jouer. Nathan, vous, comment vous en êtes venu à faire notre émission TV? Eh ben, c'est une bonne question. Figurez-vous que en novembre, j'étais au chômage et je me suis dit, j'ai du temps, donc autant le rentabiliser pour réaliser des rêves. Oui. Et notamment passer à la télé. Et j'en profite pour vous parler de mon projet. J'ai créé un livre. C'est un journal intime que j'ai tenu depuis 2017. Quand j'étais en traitement pour une leucémie. Ouais. Et donc je cherche une maison d'édition. Donc si jamais dans le public ou dans les téléspectateurs que je salue et que j'embrasse, il y en a qui connaissent du monde en maison d'édition, n'hésitez pas à me recontacter. C'est-à-dire que donc vous avez écrit sur votre leucémie? Oui, c'est ça, ouais. C'est un journal intime en fait où tous les jours, c'était une forme de rendez-vous avec moi-même. Où je faisais le point sur ma journée, sur le parcours avec les traitements, les relations avec le personnel, l'incidence sur la vie personnelle, les relations familiales et tout ce que ça peut impliquer de changement dans une vie. Et aujourd'hui, ça va ou pas? Écoutez, regardez, je suis présent avec vous pour participer à ce jeu, donc oui, ça va, je vous remercie. Et vous étiez, enfin nous étions sur votre bucket list, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous accompagnait au quotidien, ça vous faisait un petit rayon de soleil, c'était quoi? Oui, c'est ça, ouais, le midi, je regardais, c'était formidable, c'était des moments de joie, de partage, et puis ça permet de sortir un petit peu du contexte hospitalier qui n'est pas forcément super fun. C'est très très touchant ce que vous nous dites. Merci d'être là pour témoigner.